Et voilà, ça y est, enfin. Enfin, nous sommes de retour avec un tout petit peu de retard. Ça va, tout va bien. Ça serait pas une émission WNBA si on n'avait pas un tout petit peu de retard. Mais on est là, bien présent pour parler de l'actualité WNBA de cette dernière semaine et de ces dernières 2 semaines aussi. Avec l'équipe de la dernière fois, avec Benjamin. Salut Benjamin. Salut tout le monde, ça va? Bah, ma foi, ça va pas mal, hein. Avec Ghislain aussi, fidèle parmi les fidèles de la WNBA. Salut à tous. Et puis Clément du compte Chicago Sky FR notamment, mais qui a un peu de mal avec sa webcam, mais bon, finalement, il y a un joli logo à sa place. Et finalement, est-ce que c'est pas mieux? Parfois c'est mieux, tout à fait, oui, oui. Salut à tout le monde. Mais voilà, donc parti pour une belle heure d'actualité. En plus, il y a pas mal d'actualités d'après ce qu'on m'a un peu chuchoté à l'oreille. Donc il y a de quoi faire. Il y a la chasuble qui a cliqué apparemment d'ailleurs parce que Draymond Green n'a pas sa place en WNBA, sur la notification, la notification portée vraiment à cliquer sur la notif. Faut Mais, pas l'énerver, il va encore faire un podcast à 4 heures du mat, là, laisse-le où il est. ouais, mais il est très Les bien, belles il est très bien dans gratuites. les podcasts. À voir s'il sera très bien Il est aussi chaud, cette nuit. Ça, on verra ça. Mais c'est pas le sujet pour une autre l'instant. histoire. Bonsoir Bobby Magic 972 qui est présent aussi. Alors, bon, une belle semaine du coup de WNBA. Je sais que Ben, toi du coup là, t'as été un peu plus distant, donc tu vas être un peu là en tant que consultant aussi, un peu plus. Ouais, j'ai pas regardé beaucoup de matchs, mais forcément, vu les actus qu'on a eu cette semaine, j'ai envie de dire, on était un peu obligé de suivre. Si on suit au moins un mec qui parle de WNBA, normalement, tu as vu passer plein de trucs et même des perfs assez impressionnantes. Donc, même si j'ai pas regardé beaucoup de matchs, il y a franchement des trucs dont on peut parler et dont je peux parler parce que tout le monde l'a vu passer, parce que tout le monde a voulu mater des matchs en replay, etc. Donc, pas de problème. Bon, et puis vous les gars, du coup, Clément Gislain, toujours régulier, toujours un peu pertinent à chaque fois sur la WNBA. Alors déjà, avant de passer au classement, aux performances et tout ça, un peu et à l'actualité chaude, cette semaine, ces 2 dernières semaines de WNBA, vous, comment vous les avez vécues? Qu'est-ce que vous en avez pensé un peu en 2-3 mots avant de rentrer dans les détails? Tu veux J'ai envie de commencer? dire, moi, j'en ai pas pensé grand-chose du coup, hein, vu que j'ai pas Oui. beaucoup maté les matchs et tout. Mais, c'est vrai qu'on arrive à un point de la saison où, là, c'est vraiment ce moment où on commence à tirer des vraies conclusions du début de la saison, où les équipes elles-mêmes tirent des conclusions du début de la saison. Il y a un peu cette sensation d'être là, arrivé à un stade c'est plus seulement le lancement du truc. Tu as des équipes qui changent encore de dynamique, certes, mais ça commence à se stabiliser un peu plus, on commence à comprendre un peu plus ce qui se passe. Donc là, on rentre vraiment au cœur des choses et toutes les questions, ont été posées. Maintenant, tu as quelques réponses qui peuvent être, apportées, mais on a déjà beaucoup plus de certitudes que, dans notre dernière émission, donc ça fait aussi beaucoup plus de trucs dont on peut parler. On arrive au Ouais, tiers de c'est la ça. saison, tout simplement. Ouais, c'est ça. Il y a la plupart des équipes ont joué entre 10 et 12 matchs. Ah, donc voilà, on est à un tiers, puisqu'il y a 36 matchs maintenant de saison régulière. Donc euh, les effectifs sont désormais un peu plus complets aussi, parce que les dernières joueuses qui étaient encore retenues en Europe arrivent au compte-gouttes. Par exemple, Julie Allemand va faire ses débuts avec Chicago cette nuit, puisqu'elle était avec Lasvel et disputait la finale du championnat de France. Donc voilà, maintenant on est vraiment sur du plus concret, quoi, parce que bah, voilà, les effectifs sont au complet, on est à un tiers de la saison et ouais, voilà, comme tu dis, il y a des enseignements qui sont un peu plus, comment dire, crédibles par rapport à ce qu'on pouvait avancer il y a 2 semaines, quoi, c'est clair. Ouais, c'est plus Mm. pertinent d'analyser des résultats sur un tiers de saison que sur 3-4 semaines, quoi. C'est sûr. Ouais, bah c'est ça. Bah en plus, on voit qu'il y a un peu quatre équipes quand même qui se détachent un peu dans le jeu, etc. En tête. Donc avec Washington, Chicago, le Sun et puis Vegas. Et puis après, on a des équipes pas très très loin, mais qui jouent plutôt bien, genre Seattle, Dallas, Atlanta. Puis après, on a un petit peu plus, effectivement, un- des équipes qui sous-performent un peu, comme New York, etc. Mais on commence vraiment à voir un petit peu, ouais, ça s'éclaircit, quoi. Ça s'éclaircit clairement. Ça s'éclaircit pour New York. Bon, je pense qu'on va pas mal parler de New York C'est dans clair. cette petite heure, donc
Après, tu me diras quand tu veux commencer par ça, mais il y a vraiment pas mal de choses à dire sur cette équipe. Il s'est passé beaucoup de choses. Ouais, bon, on va pouvoir y aller tranquillement. Je réponds juste du coup à Javadi qui demandait si l'équipe avait changé et quand est-ce qu'il voulait venir faire un live, que c'est un fan fidèle. Non, l'équipe ne change pas pour la WNBA, c'est toujours un peu la même équipe. C'est que toi tu viens la nuit et qu'il y a d'autres personnes la nuit. C'est surtout ça, il y a une équipe de jour, une équipe de nuit chez nous. Donc non, l'équipe ne change pas. Et oui, on peut passer directement voilà, sur le petit point sur le classement. Du coup, avec les Aces et le Sun solidement accrochés aux deux premières places, avec plus de matchs joués aussi que les autres. Non, mine de rien, non. Non, 12 Ah matchs, non. 12 et 13 matchs. Si, à Connecticut, on a 13 quand même. Ce sera son 14e ce soir, donc oui. Ouais, exactement. Non, mais je voyais par rapport au Sky, du coup, qui a 11 matchs joués, donc qui peut peut-être aussi revenir un peu sur les deux premières places. Du coup, Justement, Connecticut-Chicago ce soir, donc en Ouais, plus, à ne pas manquer. gros match. à quelle heure, Mm. du coup, ce match-là? C'est 1 heure, je crois, non? 1 heure pour vous en France, donc 2 heures avant le 4e match des finales NBA, donc ça fait une belle entrée en matière. Tu peux enchaîner les deux, peinard. Bah, nickel. Mm. Nickel, hein, ça va être pas Là, mal. je vous fais votre soirée, tu vois, de 1 heure jusqu'à tard demain matin, enfin tôt demain matin. Jusqu'à trop tard. Même, tu peux dire tôt. Voilà. Quand ça finit à 6 heures, généralement, maintenant, tu vois le soleil se lever, c'est tôt. Voilà, donc les trois premières places, Aces, Sun, Sky, Mystics, Atlanta Dream dans un mouchoir de poche avec les Dallas Wings, le Seattle Storm et après on rentre du coup dans les équipes un peu en bilan négatif avec les Sparks, le New York Liberty, Phoenix Mercury, le Minnesota Lynx et le Fever d'Indiana en dernière place. Le Fever du coup qui a aussi une des plus mauvaises streaks là, ces derniers 10 matchs avec une victoire pour 9 défaites. Qu'est-ce que vous, déjà avant de passer aux exemples précis, sur ce classement-là, est-ce qu'il y a toujours des surprises, des équipes qui surperforment ou alors des équipes qui sont encore un peu en dessous de leur standard? Un peu en Bah dessous du après, standard, je dirais New York, mais bon, on va développer sur New York tout à l'heure, donc parce qu'on en attendait un petit peu plus. Qui surperforme, on n'attendait pas Atlanta, mais on en avait déjà parlé la dernière fois, et ça continue d'être assez correct, même si c'est pas toujours très très régulier. Euh, mais non, dans l'ensemble, les autres équipes, elles sont plus ou moins là où on les attendait, hein. Bon, après, Phoenix a pas mal de difficultés, on l'avait déjà dit avec Brittney Griner, avec là en plus Tina Charles qui s'est blessée, donc c'est un peu compliqué pour elle. Mais le reste, dans l'ensemble, c'est ce qu'on attendait de ces équipes-là. Donc. D'ailleurs, on en est où et avec après, Brittney Griner là? Il y a eu pas mal de mouvements aussi de soutien, mais est-ce que ça a bougé ou est-ce que ça en est un peu là sur ce dossier-là? Bah, ça bouge pas parce que bon, c'est un peu hors de portée des joueurs, joueuses et tout. On en avait pas mal Exactement. parlé, mais pour ceux qui savent pas et qui regardent le live éventuellement, en gros, Brittney Griner est, toujours, en Russie, elle est détenue là-bas. En fait, le problème, c'est que l'audience va à un moment ou à un autre, mais en attendant, on peut juste rien faire et à la rigueur, si quelqu'un pouvait faire quelque chose, c'est le gouvernement des États-Unis, mais enfin, on arrive sur des situations, d'ordre géopolitique et c'est infiniment plus complexe que le basket et du coup, les joueuses tweetent, les joueurs en parlent, hem, toutes les ligues, et cetera prennent un peu position là-dessus, en faveur de Brittney Griner. Mais, c'est vrai que, bah, enfin, elles peuvent rien faire, quoi. C'est des ligues, c'est un pays en face, c'est trop compliqué. Hmm. ouais, c'est ça en fait. C'est que là, les ligues en gros, et puis les sportifs de façon générale, même dans tous les sports d'ailleurs, ils mettent un peu la pression sur le gouvernement américain, quoi, pour essayer que ça bouge, quoi. Mais de toute façon, c'est clair qu'il n'y a pas vraiment de mesures possibles autres que la diplomatie et puis, enfin, voilà, donc bon, pour le moment, c'est un peu stand-by, quoi, Hmm. malheureusement. Ouais. Si on peut juste rajouter un petit truc, c'était, je regardais le dernier match entre Washington et Chicago qui était mardi ou mercredi, je sais plus, mardi je crois. Non, mercredi. Euh, Dans le deuxième quart-temps, il y a la commissionnaire de la WNBA, Cathy Engelbert, qui était en interview pendant ce match-là et justement lui ont demandé un peu des nouvelles. Et elle a dit qu'elle arrivait à discuter avec Brittney Griner par email. Donc
Voilà, c'est toujours ça. Au moins, il y a des contacts et voilà, elle n'a pas dit ce qu'il y a dans les emails, ce qu'il lui raconte, comment ça se passe là-bas, mais voilà, au moins, il y a quand même une forme de communication entre Brittney Griner et le monde extérieur, entre guillemets. Ouais, c'est déjà ça, quoi. Elle est pas totalement isolée du reste du Voilà. monde. Et ouais, bon, c'est toujours ça. Du coup, vous vouliez parler du Liberty New York? Oh oui, Il faut, hein. oh oui. Allez-y, alors qu'est-ce qui se passe à New York pour expliquer aux gens déjà qui n'ont pas forcément suivi l'actualité? Que se passe-t-il à New York? Alors, bah, je sais pas. Du coup, bah, New York faisait pas un bon début de saison, clairement pas. Enfin, loin des attentes du début, loin du recrutement, etc. Ça se passait pas très très bien. Ça se passait pas très très bien en termes de jeu aussi produit. Il n'y avait pas que les défaites, quoi. C'était assez calamiteux en termes de ce qui se produisait sur le terrain. Et puis, bah là, ça a quand même beaucoup bougé, quoi. On se demande même s'il n'y a pas eu un peu de pression du front office ou etc. Donc, cette semaine, elles ont fait des mouvements, en fait. Donc, elles ont fait un trade. Elles ont envoyé Aziader à Atlanta contre une joueuse, Megan Walker, qu'elles ont coupée tout de suite, en fait. On va y revenir. Et puis, contre les droits de Raquel Carrera, qui est une jeune joueuse espagnole qui est pour le moment pas venue en WNBA, mais c'est d'ailleurs, pour moi, c'est un bon coup, ça. Parce que quand elles vont, c'est vraiment une sacrée jeune joueuse. Et puis, du coup, ils ont coupé Megan Walker et ils ont effectivement fait venir Marine Johannes, euh, qui était, euh, qui était en fait, donc, avait les droits réservés encore, qui avait plus de contrat par les suspensions, notamment qu'elle n'était pas venue en 2020-2021. Et par contre, elle était toujours en négociation exclusive avec le Liberty. Donc, ils se sont mis d'accord effectivement pour la faire venir. D'ailleurs, elle est arrivée là. Elle va certainement jouer ce soir, d'ailleurs, je pense même. Ok, et qu'est-ce Et qu'on peut attendre du coup de Marine en WNBA là sur cette fin de saison du coup? Ouais, c'est de la bah, profondeur. Après, j'ai envie de dire, c'est vrai qu'elle a pas joué depuis, 2019 parce que 2020 Covid, 2021 il y a pas mal, d'échéances internationales et quand même toujours Covid et donc elle a beaucoup changé, beaucoup grandi. Le Liberty a aussi pas mal changé, donc on ne sait pas encore exactement comment ça va se mettre en place et là, il y a Sabrina Ionesco qui est en train de tout casser actuellement et C'est ça on dont va je voir voulais comment elle parler aussi après. s'apprécie. Ça c'est sûr, c'est obligé qu'on en parle. Mais c'est vrai que là, c'est intéressant parce que tu as cette équipe du Liberty qui est un peu en train de monter. Alors, je me souviens du dernier, WNBA, Time qu'on a fait. On les avait mis dans les grosses, grosses déceptions et on disait, «Oh c'est chaud, il y a moyen que là, dans les prochaines semaines, elles sortent complètement de la course aux playoffs et tout» et elles ont parfaitement rebondi et donc là, tu as cet ajout qui arrive en plus dans ce contexte, où effectivement, comme a dit Gis, elles ont peut-être reçu un coup de pression. En tout cas, elles ont vraiment, commencé à jouer, en fait et donc c'est parfait pour elles parce qu'elles vont pouvoir essayer de surfer là-dessus jusqu'à la fin de la saison et essayer de décrocher une place en play-off qui est assez attendue. Là, elles sont 9e donc c'est quand même assez jouable avec des équipes qui ont un truc un peu Totalement. instable, qui surperforment, on a dit enfin qui surperforment. Le Dream est au-dessus des attentes, les Sparks devraient peut-être continuer de descendre parce que c'est assez instable, on ne sait pas trop ce qui se passe, donc compliqué. Donc elles ont leur coup à jouer et Mary Johannes arrive, au bon moment. Et du coup, hmm. il y a Bobby Magic aussi qui a devancé un peu ma question, mais du coup, Johannes sortie de banc pour elle Ouais. directement? Ouais, je pense, ouais. Bah, Sandy Brondello, la coach, a retrouvé une sorte d'équilibre aussi parce que, bon, au début d'année, en fait, on avait du mal à voir un petit peu où elle voulait arriver en termes collectifs. Là, elle a replacé Sabrina Ionescu au poste 2, en fait. Elle joue avec Crystal Dangerfield à la main. Ça, Et d'ailleurs, ça a complètement libéré Sabrina. Elle s'est rendue compte, en fait, qu'elle avait besoin du scoring de Sabrina. Donc, en la mettant au poste 2, ça l'a un petit peu allégée de la montée de balle, etc. Et là, ça tourne bien. Donc, j'ai du mal à imaginer quand même que Marine puisse chambouler le côté positif qu'on voit sur les derniers matchs. Et puis par rapport à ce que tu disais, Ben, aussi sur le jeu, hein, on a aussi des réveils de certaines joueuses quand même. Parce que Natasha Howard, sur les 15 derniers jours, c'est plus la joueuse qu'on voit du début d'année, quoi. C'est On la clair. voit vraiment impactante, alors qu'elle faisait un peu des stats dans le vide. Alors que là, elle se remet à jouer vraiment à l'intérieur. Elle arrête de shooter 25 000 fois à 3 points par match. Donc déjà, ça commence.
Et puis, ce qu'on avait pu échanger aussi, Clem, tu sais, sur Stephanie Dolson aussi. Là, on commence à la voir beaucoup plus jouer au poste haut avec le ballon. Donc ça commence, voilà, on commence à voir Ouais, ouais. collectivement. Donc je pense que oui, Marine, ça va être plutôt un apport en sortie de banc. Bon, en plus, là, il va falloir quand même qu'elle se mette dans le collectif, hein, parce qu'elle arrive. Voilà, le groupe, il y a que deux joueuses avec lesquelles elle a joué en fait en 2019, c'est Rebecca Allen et Hong Chou, donc la chinoise. Donc toutes les autres, c'est des nouvelles joueuses qu'elle n'a pas connues. Donc bon, il va falloir un petit peu, sans doute, un peu d'adaptation, mais ça va apporter un peu de folie dans le jeu. Et puis effectivement, sur les phases où elle va jouer avec Sabrina, ça peut peut-être envoyer un petit peu de spectaculaire, quoi. Il y a Mmh. de grandes chances, quoi. Que C'est les deux, en niveau qualité de passe et tir, ça devrait être pas mal, quoi. nickel, hein. Bah, un bon ajout du coup pour remonter et pour sécuriser sa place en playoff. Donc, Ouais, je pense que ça va y aller, moi. Franchement, elles sont qu'à un match, hein. Elles sont qu'à un match des Sparks. Bon, les Ouais. Sparks, on va en parler tout à l'heure avec, vu comment ça a bougé là. bah, on peut Euh, continuer là-dessus, hein, avant de parler des performances individuelles, tu vois, voilà, et même des performances d'équipe. On peut directement faire le bloc actualité et voilà, nous faire une petite hmm. transition bien sympa, hein. Donc, Bah donc les Sparks ouais, les ont, Sparks, dis-nous. ont licencié Derek Fisher en fait cette semaine. Enfin. Donc qui avait le poste de GM et de coach. Hmm. Donc bon, clairement, hein, c'est quelque chose en fait qu'on attendait à peu près tous ceux qui suivent la WNBA depuis longtemps. En fait, on se demandait toujours pourquoi il était là. C'est-à-dire qu'en fait, il enchaînait un peu échec sur échec, et en plus, à chaque fois, on lui donnait des promotions. Donc, en fait, on avait un petit peu de mal à comprendre le truc. Ça, c'est un peu, pour les fans de la NBA, ça faisait un peu ce qu'il a fait à New York, quoi. C'était pas beaucoup plus brillant. Et puis, donc, du coup, il a été remercié. Là, ils ont mis Fred Williams à sa place en intérimaire. Donc, c'est un coach historique, hein, qui a eu le Dream, etc., qui a eu des franchises de WNBA. Je pense que ça va quand même le faire, mais bon, ça montre quand même la stabilité qui est pas terrible. Et puis voilà, comme elles ont un effectif en plus un peu, enfin, disons que c'est un effectif assez fort, mais il y a beaucoup de caractère. D'ailleurs, on l'avait dit en début d'année que faudrait voir comment ça peut prendre en fait tout ça. Et puis moi, je les sens pas. Enfin, je suis pas forcément très très positif sur les Sparks actuellement, quoi. Il y a un Et puis tu le effectif, comme tu timing dis, en en plus, qualité, mais c'est pas ultra complémentaire, en fait, j'ai l'impression, surtout. Eka avec Liz Cambage, Jordan Canada voilà, c'est plein de bons talents individuels, mais collectivement, ça a pas franchement, en tout cas jusqu'ici, ça a pas vraiment cliqué, quoi. Moi, par contre, Derek Fisher, je ne peux que le remercier. Parce que, bah voilà, hein, sans lui, il n'y a pas de Candace Parker qui part à Chicago. Il n'y a pas de Voilà. titre à Chicago. Donc voilà, merci Derek pour tout. Et puis bah, bonne continuation pour la suite. Il Moi, y, je a te Il y a kiffe. Bobby Magic qui dit, mais de qui on va se foutre maintenant? Je suis un peu triste. non, mais je suis d'accord en plus, hein, parce que c'est vrai que c'était un peu le running gag. On est arrivé au point où il y a des comptes parodiques de Derek Oui, Fisher oui. et parce que d'ailleurs, il est plutôt marrant mais Très, bon, du très coup, bon. lui aussi, il a été licencié un petit peu et c'est vrai que la chute est, monstrueuse parce que, tu te fais sweeper en demi-finale en benchant Candace Parker et il y a ce qui se passe au Sky après en mode, tu perds ta joueuse et bah, tout le monde effectivement remercie, pas tout le monde, mais les fans du Sky remercient vraiment Chicago, Fischer oui, pour tout le ça. monde. La saison suivante, tu rates les playoffs pour la première fois depuis, une décennie. Donc, tout le monde à ce moment-là s'est dit, «Normalement, c'est la fin» et il change, à ce moment-là et il reste en place et là, tu commences la saison plutôt mal et tu as le timing aussi Mm. qui en dit long. Il bench, Candace d'habitude du coup, il bench, Liz Cambage pendant une bonne période du match justement et il se fait un peu sortir derrière. Alors, tu as ce truc de, un peu étrange ou peut-être qu'ils ont peur, de revivre ce qui s'est déjà passé, ou il y a peut-être des conflits dans le vestiaire qui ont un peu accéléré les choses et cetera et moi je peux comprendre comment dire? Le choix de bencher, Cambage, mais tu as ce truc où effectivement en conf de presse, il se désavoue, où il dit: «J'aurais peut-être pas dû la bencher, mais on avait du mal, à gérer le match» et donc lui-même se désavouait, donc il gérait même plus, ses propres rotations, comme, il l'entendait lui-même. Tu as l'impression qu'il savait plus ce qu'il faisait et que ça avait pas de sens. Pourtant le mec était assez investi dans ces dernières saisons. Dans la wobble et tout, il était là et il a tenu à être là et il est resté, jusqu'au bout et il a insisté pour être près de son groupe, quoi. Il était assez investi, mais il savait plus ce qu'il faisait, donc fallait bouger, quoi. Donc je pense que c'est une libération pour les fans des Sparks
je pense pas qu'il retrouvera un travail, tout de suite, en WNBA, quoi. Mais vous Oui. avez vu, il a essayé de tweeter, pour essayer d'aller en NBA, en fait. Il a balancé un tweet en disant, «Je reviendrai peut-être en NBA» et cetera. Enfin bon, c'est un tweet assez lunaire. Ouais. Mais non, oui, non, mais c'est ça, en fait, le truc, c'est qu'on avait ce qui est étonnant, c'est ce que tu disais, Ben, c'est que en fait, on lui donne de la promotion partout et puis, en fait, voilà, d'un seul coup, en fait, on lui donne les clés du camion, puis là, au bout de 10 matchs, en fait, on lui dit: «Bon, bah, non, ça, tu peux enfin voilà, c'est fini, quoi». C'est vrai que c'est assez, Hmm. ça montre l'instabilité, Bon, je vous rappelle qu'au Spark, ça c'est Magic, hein, qui s'occupe, qui s'occupe de l'équipe donc hein, en termes de gestion, c'est pareil, on n'est pas dans de la dans la gestion d'équipe, c'est pas non plus, incroyable, quoi. Mmh. Puis c'est Los Angeles, hein, c'est toujours La compliqué. Ouais, ouais, ouais. sérénité, hein, Et c'est pas que ce soit Derek Fisher ou même, Magic Johnson, c'est à ce niveau-là, tu sens pas qu'ils sont particulièrement sûrs de ce qu'ils font, en fait, qui ça dégage pas la sérénité de genre: «T'inquiète pas, ça va se faire comme ça, on va faire que» non, là, c'est un peu ça bricole tous les jours, fait: «Bon, bah, aujourd'hui, voilà, on va tenter de faire comme ça» et c'était un peu, ouais, un peu chaotique, quoi. Ouais, même dans le chat, du coup, hein, c'est surprenant. Enfin, c'est pas surpris, mais c'était lunaire, hein, le fait de bencher Candace Parker. non, mais C'est d'accord. il a benché la deuxième meilleure joueuse all-time de la franchise, Ouais. dans un match de play-off. Un match Enfin, crucial, ouais. c'est quand même complètement fou, quoi. Enfin, moi personnellement, je l'aurais licencié le lendemain de ce match, quoi, personnellement. Alors, du coup, Surtout quand tu juste, parles Mais du Sparks qui a eu, qui voilà, qui visait le titre pratiquement chaque saison, qui était régulièrement en finale face au mmh, Minnesota. Je veux dire, c'était une période, de grande, grande qualité pour la franchise et puis, ben, du coup, c'est voilà, comme tu disais Ben, d'un coup, ça a chuté, quoi. alors, Mmh. je sais pas pourquoi, les gars, mais vos cams se sont totalement frisés. Je sais pas si c'est pareil chez Ouais, vous. moi je vois bien Gis, donc Moi, Ghislain, je le vois pas, je le vois plus. Moi, on me voit toujours pas. hem, Non, mais il y a le OK. logo là, c'est bon. Mais même Ça toi, va. Ben, Discord tu galère, t'es, ouais. tu t'es freeze, du coup, c'est Moi assez je vois bizarre. Gis bouge pas trop, ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est Euh, toi qui bug du mmh. coup? c'est peut-être moi. Je vais sortir et je vais re-rentrer, du coup, mais je vais juste peut-être vous lancer peut-être sur un autre sujet où, voilà, il y a Javadi qui a demandé si elle avait un mec, Liz Cambage, totalement hors basket. Ouais, Apparemment, j'en c'est sais à titre rien. informatif. Je Mais pense du que coup, ouais. personne sait ça, quoi. De quoi? Je pense que personne sait ça, genre, enfin, on s'en fout, en fait. Ouais, le Oui, oui, non, côté mais oui, people, j'avoue J'en ai que pas la moindre idée, non, c'était ça l'instant Paris c'est sûr. Match, on va À dire. moins qu'elles jouent ensemble, quand il y a des couples dans la ligue, des joueuses qui jouent ensemble, à la limite, c'est rigolo, mais à part ça, Oui, exactement, exactement. Mais bon, bah du coup, quel avenir pour les Sparks là? Est-ce que vous les voyez du coup aller choper une place en playoff ou totalement bah, descendre un peu et puis laisser la place justement au Liberty qui pourrait faire un push du coup? ah, je pense que ça va dépendre, en fait, vachement des surperformances. On va voir, en fait, mais si ces équipes-là descendent un peu et reviennent un peu plus dans le range, de du niveau de leur roster, on va dire, je pense que ça elles peuvent accrocher une place quand même, parce qu'il y a quand même du talent dans cette équipe. Après, on va voir comment il va Hmm. faire jouer son équipe, Fred Williams, quoi. On va voir, là, pour le moment, en changement de coach, c'est un petit peu difficile. On les a pas vus jouer encore, donc faut voir un petit peu ce que ça va donner. puis ça paraît difficile de se dire que d'un coup, parce qu'un des problèmes qu'on a depuis le début de la saison aux Sparks, c'est, Cambage qui est pas tout à fait au niveau auquel on Mmh, mmh, l'attendait mmh, mmh. et est-ce qu'il va réussir à la motiver? Parce qu'on sait jamais, hein, c'est possible qu'il y ait un miracle et tout et il y a l'impression de ce truc où le mental joue une bonne part parce que, je pense que ça, Gis, je le vois souvent tweeter là-dessus et on le voit tous. À chaque faute, à chaque mini contact, à chaque truc, Ouais, elle se c'est plaint, fatigant. elle baisse ses bras, elle est pas toujours, en place pour le repli défensif. Enfin, il y a un truc, clairement qui clique pas côté Elise Cambage. S'il arrive à faire cliquer ce côté, peut-être que les Sparks peuvent nous surprendre sur la deuxième partie, enfin sur les 2 tiers de la saison qui restent et prendre leur place en play-off. Mais maintenant même, s'ils vont en play-off, c'est pas pour faire grand chose parce que cette saison, on a des équipes qui sont tellement plus rodées, qui ont tellement un meilleur jeu, même un effectif plus profond et tout, donc il y a pas trop de raisons qu'elles y arrivent.
Ouais, il y a Après, Bobby Miss Magic. Campbell, son caractère, c'est un peu toujours été comme ça, hein. C'est pas nouveau depuis Ouais. qu'il est à Los Angeles. C'est clair. Après, Candace Parker, c'est la même, hein. J'aime autant te dire que voilà, elle a Ouais, jamais fait enfin, une l'apport, faute. l'apport Donc, sur le terrain est pas le même quand même. Ouais, c'est ça. bah, C'est après, pas le même elle court un standing. peu plus vite se replacer en défense, ça c'est sûr. Mais bon, quand elle a quelque chose à dire, en général, moi je Ouais, passe c'est les mots. sûr. Mais par contre, un truc qu'on peut noter pour Los Angeles, qui peut peut-être être un point positif pour la suite, c'est que si tu regardes, elles ont joué 12 matchs jusqu'ici, mais seulement 3 à domicile. Elles ont beaucoup, beaucoup joué à l'extérieur, donc peut-être Mm. le fait d'avoir un calendrier un peu plus simple pour la suite, avec beaucoup de matchs à la maison, moins de voyages, etc., ça peut éventuellement être bénéficiaire pour elles si elles arrivent à, voilà, à trouver la bonne formule et à faire jouer tout le monde ensemble. C'est vrai que 3 matchs à domicile et 9 à l'extérieur, c'est vrai que Mm. niveau équilibrage du calendrier, c'est pas simple, hein. Toujours Bah, le Contraire d'une calendrier. équipe comme Seattle, par exemple, qui a joué énormément de matchs à domicile et qui n'a fait que 2 déplacements et qui les a d'ailleurs perdus tous les deux. Exactement. Donc, elles, pour le coup, elles vont avoir un calendrier avec plus de voyages et il faudra voir comment elles arrivent à gérer ça. Dallas aussi, hein. Dallas qui a joué que 3 matchs à domicile pour 8 à Mm, l'extérieur. mm, 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 mm. Mais sinon, après, les autres équipes, c'est assez équilibré. Un Il peu y a plus Bobby, équilibré, ouais. il y a Bobby Magic qui pense surtout que le Dream ne peut pas continuer sur cette lancée. Qu'est-ce que vous en Mais ils pensez, vont vous, les peut-être gars? descendre un peu et se stabiliser plus bas parce que, en fait, elles sont comme on l'a dit au début, elles sont à un niveau inattendu. Mais, quand même, déjà, elles sont bien parties et perso, je trouve qu'il y a un vrai fond de jeu au Dream. Il y a ça joue vraiment au basket. Des équipes qui, des fois, marchent bien parce que tu as, Ouais. une joueuse en particulier qui les porte et cetera. Au Dream, il y a un vrai truc, donc je veux bien croire qu'elles seront en play-off, cette année et en fait, enfin, cette course, elle est un peu restreinte parce que tu as le Storm devrait quand même mieux fonctionner, sur la 2e partie de la saison et je pense qu'on va en parler juste après. Mais tu as quand même ce truc où, à part le Liberty, il y a pas vraiment d'équipe qu'on attend, beaucoup plus haut que là où elle est actuellement. Donc, qui va faire tomber le Dream de sa place? C'est aussi la question et je pense pas qu'elles vont beaucoup descendre du coup. Ouais, peut-être pas pour. Ils vont peut-être pas continuer sur cette lancée, mais pas non plus s'écrouler Mm. au point de louper les playoffs, hein. Donc, C'est ça. Déjà, du coup, Bah, elles ont un après, petit faut matelas voir. Après, d'avance faut vu qu'elles voir. ont bien débuté, donc ça leur permet de voir venir un petit peu et d'anticiper, quoi. Donc Après, même si faudra elles sont voir. un peu en forme, voilà, elles ont déjà un petit matelas d'avance, quoi. Après, faudra voir aussi sur Atlanta, c'est parce que bon, ils ont changé la coach, hein. D'ailleurs, Tanisha White, qui est une coach rookie, mais qui est une joueuse quand même historique de cette ligue et voilà, qui fait le job, hein, et qui fait plutôt bien jouer son équipe. Et puis elles ont recruté en fait Dan Padower, qui était le GM de l'année, enfin 2 fois le GM de l'année, qui était à Vegas, qui a pratiquement liquidé tout l'ancien effectif, hein, parce que là on est pratiquement sur un effectif où il n'y a plus personne par rapport aux années précédentes. On avait Il fallait. l'impression en début d'année qu'ils voulaient libérer tout le monde. D'ailleurs, l'année prochaine, il y aura pratiquement plus personne sous contrat, à part les rookies. Donc, moi, j'ai toujours aussi la question de savoir si elles sont trop hautes au bout d'un moment, s'il va pas mettre un peu l'équipe un peu en berne pour. Parce que je pense que l'optique, c'était quand même essayer de reconstruire et de prendre des pics hauts de l'année prochaine, en fait. Et Ouais. je me demande si au bout d'un moment, il va par exemple pas dire à Ryan Howard, bon, écoute, ma cocotte, oui, effectivement, tu joues super bien, mais moi, j'aimerais Arrête. bien pique le 1 ou 2 l'année prochaine. Donc, tu veux pas aller te reposer 2-3 matchs et puis bon, faudra voir quoi. Mais Dans ce cas-là, faudra pas traîner parce que quand tu vois Indiana, ouais, ouais. Minnesota, ça Ah ouais, ils commence sont à déjà à fond, hein. prendre une certaine avance Ouais, pour c'est les ça, c'est autres ça. pics de l'an Non, prochain. mais Donc, après, c'est voilà, après c'est les circonstances en fait. C'est-à-dire que je pense pas qu'il avait envie, enfin, je pense pas que le Dream avait envisagé d'être classé là à un tiers de la saison. non, mais Et que personne. du coup, je pense que c'était pas dans le plan de route. Alors après, bon, si elles peuvent faire les playoffs, elles vont pas s'en priver. Mais, euh, mais voilà, quoi, à mon avis, faudra voir, quoi. Mais en tout cas, pour le moment, il n'y a rien à dire, quoi. hmm. Y a rien à dire, c'est propre, quoi. C'est propre. Ah, comme on disait, en plus, ça joue un beau basket, donc ouais, c'est agréable à suivre. Donc, ouais, ouais, pour une saison. Ouais, Atlanta et Dallas, hein, c'est quand même, en termes d'effectifs, hein, c'est quand même les deux belles surprises, hein. tout à Mmh. Parce que fait. les deux rosters sont pas fous et vraiment, Attention aussi à c'est. la blessure de Marina Mabrey pour Dallas aussi, si c'est une longue blessure ou quoi. Alors, elle est pas blessée, en fait, là. Non, c'est le Covid, pardon. Oui, oui, Elle est pardon. rentrée en Covid, là, en fait. Bon, elle Ouais, s'est enfin, donc cassé le ça va nez, mais encore. bon, elle jouait avec un masque, mais Elle est c'est solide. en Covid, là. C'est en Covid, là, qu'elle est. Ouais, ouais, bon, ça va. Alors. D'ailleurs, on nous demande Donc, y a c'est pas- Page, c'est quelle année du coup, je pense en termes de draft? 2024. Ouais. 2024. On surveille ça, vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, avec Ben, on est sur le coup.
Non, mais du coup, Enfin, voilà. normalement, 2024, après, on sait jamais parce qu'ils peuvent toujours obtenir leur diplôme en 3 ans au lieu de 4. Mais pour elle, à mon avis, elle a pas trop d'intérêt à faire ça. Ouais, et puis elle veut sûrement gagner avec Yukon. Voilà, elle veut, à mon avis, en gagner un. Je pense aussi. Ok. Donc, Je vous propose de passer aux performances un peu que vous avez voulu souligner de cette dernière semaine. Que ça soit individuel ou collectif, hein, si au cas où parler d'un match en particulier ou d'une performance individuelle. Du coup, toi, Ghislain, tu voulais commencer, tu nous as directement dit en préparation de cette émission, on va parler de Sabrina Ionescu euh, lors du match contre Minnesota, c'est ça? C'est ouais, moi entre autres. qui avait Enfin, annoncé ça surtout, mais ouais. ouais, c'était toi, Clem. Ah Vas-y, oui, vas-y, vas-y. pardon, excuse-moi. Mais bah, du coup, allez-y, hein, je vous propose, alors, on va pouvoir mettre les petits highlights du match. Alissa Ionescu, oui, qui a sorti une vraie perf, on va dire. Ben, plus qu'une vraie perf, elle a pas mal cartonné sur les derniers matchs. Et voilà, c'est exactement ce que je voulais dire tout à l'heure. Mais Gis l'a dit avant, mais y a pas de souci à ce niveau-là. C'est que le fait d'avoir replacé Crystal Dangerfield à la main pour que Sabrina Ionescu joue plus en arrière et prenne les shoots, ça l'a totalement libérée. Elle cartonne beaucoup plus. Tu regardes ses 4 derniers matchs. C'est des matchs, bon, à part un où elle fait 6 sur 15 contre Washington, mais c'est des matchs à plus de 50% au shoot, avec beaucoup d'adresse et beaucoup plus de lancers francs. Sur les 4 derniers matchs qu'elle a fait, elle fait 19 sur 19 au lancer franc. Alors que avant ça, sur le reste de la saison, elle a tenté 18 lancers francs. Donc, tu vois tout de suite le différentiel est beaucoup plus important. Et puis voilà, tu vois son match contre Minnesota, 10 sur 11 au shoot, 4 sur 4 à 3 points, des shoots dans tous les sens, 2 mètres derrière la ligne, du milieu de terrain, enfin bref, tu la vois en pleine confiance. Elle n'a pas forcément le shoot le plus fluide de l'histoire, le plus beau à regarder, mais ça rentre, quoi. Et là, en ce moment, du coup, elle est en pleine confiance. New York a gagné 3 de ses 4 matchs depuis qu'elle se remet à cartonner. Donc c'est vraiment gros point positif pour le Liberty et pour Sabrina Ionescu. Mais ça n'empêche pas qu'elle est encore aussi capable d'apporter autre chose que son scoring. Parce que tu regardes sur Minnesota, 26 points, 10 sur 11 au shoot, 4 sur 4 à 3 points, ok, mais aussi 8 rebonds, 8 passes décisives. Donc voilà, En, elle a été en trois quarts. extrêmement voilà, ouais, En trois quarts temps, hein. Elle n'a pas joué du quatrième, elle a joué que 26 minutes. Hein. en plus, parce que Mm. voilà, blowout. Le match d'avant, 31 points contre cette même équipe de Minnesota avec 7 passes décisives. Enfin bref, là, c'est 4 matchs de suite à au moins 23 points. Voilà, elle est vraiment libérée. On en avait parlé dans la dernière vidéo qu'elle avait du mal parce que les défenses se resserraient sur elle. Et là, du coup, le fait de passer en deux et de ne pas avoir trop à gérer la main, ça l'a libérée d'un poids. Et depuis, bah, elle cartonne et c'est que bénéfique pour le Liberty, quoi. On vient de voir du coup hein, les highlights de son match qui ont été proposés par la chaîne YouTube de la WNBA. Et c'est vrai que c'était Et je le trouve aussi, degré de difficulté des shoots, c'était assez impressionnant quand même. Et, Après, on n'est sur pas. les derniers jours, il y a eu beaucoup de shoots du milieu de terrain. Au buzzer, il y a eu Dana Evans qui en a mis un contre Washington. Juste avant, justement, c'était Atlanta, c'était Erika Wheeler qui en avait mis un contre Chicago aussi, du milieu de terrain. Enfin bref, il y a beaucoup de gros shoots comme ça là sur les derniers jours, donc c'est bizarre. C'est assez particulier, mais c'est sympa. Après, sur Sabrina, on n'est pas vraiment. Enfin, personnellement, moi, je suis pas étonné. En fait, Ouais, non. c'est son niveau, en fait. Hein. C'est au niveau auquel on l'attend. Hein. Il n'y a pas de secret. Puis, au début de l'année, effectivement, elle a galéré un peu sur certains matchs parce qu'elle a été hyper bien défendue et puis parce que collectivement, New York, en fait, répondait pas. Enfin, elle est incroyable depuis le début de la saison. D'ailleurs, Ouais, où serait New York si elle n'était pas là, quoi? clair. Ça n'existerait pas, quoi. Donc, non, non, Surtout avec c'est. la blessure de Botnij à l'année. Bon, voilà, ouais, ouais, non, non, mais elle est incroyable. Enfin, moi, je pense elle est souvent enfin, aux États-Unis, elle est souvent vue un peu parce qu'elle est très et je pense qu'elle est en train de montrer là un petit peu à tout le monde et notamment beaucoup aux Américains que voilà, que c'est pas qu'une Pas du hype blabla, quoi. commerciale, Il y a quelque chose etc. derrière, quoi. quand même, c'est Voilà, clair. voilà, Il y a du voilà. talent. C'est clair que c'est Ah, l'avenir. Enfin, quoi. c'est une des filles qui va être l'avenir de cette ligue. C'est une évidence, c'est sûr. hmm.
Il y a Mmh. Bobby Et Magic qui c'est nous dit évident. qu'elle est tellement agréable à voir jouer. Donc, ouais, c'est. Ouais, Elle est elle est trop super complète, en fait. flashy, super fun, c'est clair. Tu pas Puis tu l'impression vois qu'il y ait qu'elle prend vraiment de du faille dans plaisir, son hein. jeu, quoi. C'est vraiment tu la regardes sur le terrain, tu te dis enfin, tu peux juste, acquiescer parce qu'il y a pas trop de failles dans son jeu. C'est pas une joueuse qui qui a vraiment enfin, elle est vraiment complète, elle est vraiment techniquement au point, elle est physiquement au point. Donc tu es juste là et tu te Force dis: pas «Bon, bah». beaucoup, ouais. Moi, Le c'est pas mon seul style de C'est petit, faire joueuse. les bons choix au bon moment, donc le seul petit point qu'il faudra qu'elle travaille peut-être un peu, c'est un peu la défense. Mmh, comme beaucoup Mais de bon, stars dans la mais ligue. bon, c'est ça. mais bon, après, elle reste quand même, voilà, ça reste correct, quoi. Totalement. Mais sinon, non, sinon c'est une machine, c'est une usine à basket, hein. C'est clair, hein. Très bien, très Ça, bien. c'est Du coup, une autre. Alors, il y a. Du coup, il y a Bobby Magic qui nous avait dit ça va parler d'Alissa. Sinon, je me fâche. Donc, Alissa Thomas du coup, j'imagine. Euh, Qu'est-ce que vous Il y a pouvez des en perfs dire cool, dessus, mais les c'est pas gars? non plus, il y a des perfs cool, mais c'est pas non plus, des folies, j'ai envie de dire. Parce que, ça il y a beaucoup enfin, il y a pas autant de place, on va dire, au Sun qu'au Liberty. Donc forcément, Alyssa Thomas, elle peut pas juste se pointer et faire des dingueries. Mais, c'est vrai que là, elle est très forte cette saison, elle est assez complète, elle est passée pas loin d'un triple-double cette semaine et Elle a fait un match là, ouais, 8 rebonds, 8 passes, un truc comme ça. Mmh. ouais, c'est ça Pour, et pour une poste franchement 4, hein. ouais, Ouais, c'est ouais, ça ouais. et Non, non, elle a elle fait même 8 bénéficiait points, 11 de rebonds, 12 passes. C'était contre Ouais, ouais, Seattle. elle c'est ça, manque le triple-double, elle manque le triple-double au point, ouais. Parce qu'elle fait 2 sur 9 au shoot. c'est toujours stylé ça. C'est bizarre, ouais. Et Ouais. ouais, ouais, Mais c'est vrai toujours qu'elle a plus le super ballon joueuse, très maintenant cool. qu'il y a de la place qui s'est dégagée à ce niveau-là. Donc ouais, là, elle performe dans son rôle et le Sun va bien, donc j'ai envie de dire, voilà, la vie est belle pour cette équipe qui est en train de faire ce qu'il faut pour viser le titre vraiment cette année. Même Mmh. si, l'effectif est toujours pas complet, on sent que cette fois, ça pourrait être la bonne, quoi. Hmm. Ouais, il y a une grosse montée en régime du Sun, là, hein, c'est clair, parce que le début de l'année, moi, il me plaisait pas trop. Je trouvais que l'équipe ronronnait beaucoup, quoi, en fait. Ça Mmh. gagnait des matchs, mais On reste sur 4 voilà, victoires c'était un d'affilée. peu. Mais là, ça y est, hein. D'ailleurs, elles ont battu Vegas, hein, ce qui est pas rien en ce début d'année. Bien sûr. Et du coup, non, non, là, ça y est, ça se met en route et elle commence à trouver du. On en avait parlé il y a quelques émissions, là, du faible apport de Jonquel Jones. Et ça y est, là, Ça va beaucoup mieux là. on a retrouvé la vraie, là. Et, Ouais, là, là. et elles ont trouvé, je pense, l'équilibre aussi, parce qu'effectivement, elle joue plutôt grande, hein. En plus, avec la blessure de Jasmine Thomas, du coup, il y a même j'ai vu des parties de match, en fait, où elle joue avec les 4 intérieurs, en fait. Enfin, c'est assez en même temps. Mais elles ont trouvé le rôle, là, ça y est, hein, ça commence à dérouler. Et en ce moment, bah là, le match de ce soir, là, d'ailleurs, contre Chicago, hein, ça va être encore un beau test, mais non, là, ça déroule, là, hein. Et puis, bah, elle est clairement, Alyssa Thomas, elle est clairement top 3 MVP en ce moment, Là, elle hein, enchaîne les dans la doubles-doubles, discussion, hein. donc des Mmh. doubles-doubles pas loin de triple-double. C'est clair que là, en ce moment, elle régale. Comme tu dis, Jonquel Jones aussi, là, elle a activé le mode MVP et elle cartonne aussi. Donc, de toute façon, on le sait que Connecticut, c'est un danger permanent. Tant qu'elles affrontent pas Chicago, ça va bien pour elles. Mais, non, mais voilà, le match de ce soir, effectivement, je suis bien dégoûté d'être au taf. Mais dès que je vais revenir, c'est clair que c'est sur ça que je vais embrayer. Mais parce que, ouais, oui, c'est clairement deux équipes qui pratiquent un jeu très très agréable à regarder, très spectaculaire. Donc c'est toujours des oppositions de grande grande qualité entre les deux. Au coaching aussi, parce que Kurt Miller et James Wade, c'est sympa aussi à suivre. C'est toujours très animé sur les bancs de touche. Donc ouais, grosse affiche ce soir. Et ouais, une équipe Connecticut, comme on l'a dit, qui enchaîne 4 victoires de suite, qui est sur un gros début de saison, mais qui fait toujours de très très grosses saisons régulières, avec des équipes qui sont à la fois parmi les meilleures attaques, parmi les meilleures défenses. L'an dernier, meilleure défense de la ligue, plusieurs joueuses, le meilleur 5 défensif, la meilleure défenseuse de la ligue, je sais pas comment vous voulez le dire. Mais bref, voilà, une équipe qui est née pour cartonner, et donc voilà, Chicago aura du boulot ce soir pour les battre chez elle. Et toi, du coup, Ghislain, t'avais une performance ou un match un peu à souligner? Bah, c'est dans le match, alors désolé, hein, Clem, mais c'est dans le match Washington-Chicago de mercredi, en fait, donc où Washington a gagné de 2 Oui, points oui. contre Chicago. Et moi, je voulais noter la performance d'Alisha Clark, en fait. Ah oui, oui, j'ai fait Donc beaucoup de bon, mal. on la présente
pas. Enfin voilà, c'est une joueuse référencée, hein, qui a joué à l'Asvel aussi en France, etc. Qui est revenue en fait de blessure là, puisqu'elle a été blessée toute la saison dernière. Elle a eu des soucis au pied, etc. Et là, en fait, elle a fait un match, mais alors c'est sûr que c'est pas en termes de jeu, c'est pas hyper flashy. Voilà, ça shoot pas à 3 en step back, etc. Mais alors, dans la lecture de jeu, elle a enchaîné tous les post-up possibles. Elle a fait payer toutes les défenses extérieures de Chicago. Elle a posté Ali Quigley, Courtney Cooper Wondersen, même aussi, pas Kalea mal. Ouais. Cooper. Mais et bon, elle a fait un match. Elle a fini, je sais plus, je crois 18 points, 7 sur 9 au tir. Enfin, c'était un modèle tactique en fait. Si vous voulez regarder le replay du match, en fait, c'est impressionnant les déplacements qu'elle fait, l'impact défensif. On peut voir les highlights du match là, que j'ai mis du coup Voilà. de la chaîne encore de la WNBA, donc on peut voir un peu ce qui a Et, été en- fait oui, pendant que vous Elle a effectivement naviguez. fait 18 points à 7 sur 9 au shoot, exactement. Beaucoup, et voilà, près du c'est cercle, où elle nous a vraiment abusé par son mix taille, puissance, physique et technique, quoi. Voilà, c'est la lecture. En fait, c'est la lecture de jeu. On en parle souvent, mais Mm, et le QI basket, mais c'est impressionnant, quoi. vraiment. Elle voit tout de suite en fait que la joueuse est moins physique. Boum, post-up en bas, tac, balle. Alors après, il y a une belle aussi alchimie autour à Washington qui ont l'intelligence de lui donner les ballons quand elle est en position comme ça. Mais alors c'est vrai que en fait, faut la regarder. En fait, faudrait presque faire un focus sur elle, voilà, pour regarder tous les déplacements, tout ce qu'elle fait intéressant. C'est assez impressionnant. Et donc du coup, bah, comme elle revient de blessure en plus et que c'est une joueuse moi que j'apprécie beaucoup, bah voilà, je voulais la mettre en avant. Et puis c'était d'ailleurs un sacré match de basket, le match de mercredi. Ça s'est joué à 2 points. Et Oui, c'était un vrai bon match. bien Je sais pas ce que tu en as pensé, Clem, mais parce que je suppose que tu l'as vu. Mais sûr, bien sûr. c'était une vraie belle opposition entre deux équipes bah, du haut de tableau, quoi. Oui, ouais, moi je l'ai suivi en live ce match-là et en plus voilà, tu peux que féliciter Washington qui perd Deledon à la mi-temps parce qu'elle a des soucis de dos, donc il joue la deuxième mi-temps sans elle et c'est là que Washington crée l'écart parce qu'elle monte Mm. à 17 points. Mm, Washington prend mm. 17 points d'avance alors qu'il reste 2 minutes dans le troisième quart-temps et c'est à partir du moment où Deledon ne revient pas sur le parquet. Et où Alicia Clark voilà, nous enchaîne en post-up, comme tu dis. Donc on a vraiment, vraiment souffert à ce niveau-là. On a été capable de revenir. On a miraculeusement enchaîné les 3 points dans le quatrième quart-temps, alors que jusqu'ici, sur ce match-là, mais aussi sur le début de saison, c'est pas franchement notre force. Et du coup, était à égalité à une dizaine de secondes de la fin avant que je crois que c'est Natasha Cloud qui obtient 2 lancers francs, qui les met, et derrière Candace Parker loupe le shoot de l'égalisation qui aurait emmené le match en prolongation. Super, super match de basket, parce que voilà, Washington, qu'on avait affronté 3 jours avant et qu'on avait vraiment dominé sur ce match-là, où on leur avait vraiment imposé une défense solide qui les avait perturbés, c'est très bien adapté sur ce deuxième match. Donc elles ont fait les ajustements nécessaires. Nous, on est revenu, on a montré un super état d'esprit, une très belle combativité pour revenir sur ce deuxième match de moins 17 à égalité. Et après, bah voilà, on le perd sur la toute fin, sur des calls que parfois ouais, James Wade n'a pas manqué de souligner. Bon, moi je trouve que Comme c'est un d'habitude. peu abusé. Comme Oui, voilà, d'habitude. mais quand Chicago gagne, James Wade il fait des réponses de 15 mètres de long en conférence de presse, mais dès qu'ils perdent, c'est oui, non, et c'est les arbitres. Donc Voilà. On, voilà, co- mais on connaît le personnage, quoi. et voilà. Donc moi ça me fait plus rire qu'autre chose parce que voilà, mais non, il y a pas de scandale sur la défaite de ce match-là. Washington mérite totalement sa victoire, a fait de très très bonnes choses et voilà, on se retrouvera plus tard dans la saison pour régler nos comptes. Il y a des chances. Ouais, ça va se retrouver Oui. en finale tout ça. Ouais, en finale, en playoff déjà de base. En Oui, oui, finale, oui. mais si on se On croise en verra. playoff, ouais, ça peut donner une série sympathique, ça c'est clair. Ouais. Eh bien, très bien, messieurs. Après avoir vu un peu ces petits bouts de highlight là, de ce match-là, vous le conseillez en replay, hein, au cas où pour les gens qui Ouais. peuvent. Vraiment. Les deux matchs entre Washington et Chicago, Mm. celui de dimanche et celui de mercredi, ouais, les deux sont vraiment fun à regarder. Des raisons différentes, mais fun à regarder. Ouais, ça joue au basket, quoi. Hmm, Donc, C'est clair. très bien. Collectif et tout, du côté de Chicago, sur les deux matchs, tu as 5-6 joueuses à au moins 10 points. Enfin voilà, le danger vient de partout. Rebecca Gardner, elle continue de faire un carnage dès qu'elle sort du banc. Donc ouais, c'est vraiment kiffant, quoi. Ok, je vous propose, les gars, du coup, de passer un peu sur le côté All-Star Game qui va arriver dans pas longtemps. Vous vouliez en parler ce soir.
Les votes du All-Star Game, du coup, qui sont en cours de comptabilité. Enfin, je veux dire, les votes sont ouverts en ce moment. Les votes sont en cours. Voilà, exactement. Les votes sont en cours. Donc, vous vouliez faire un petit focus là-dessus. C'est un game qui est dans un mois tout pile, puisque ce sera le 10 juillet à Chicago. En plus. Euh, Donc voilà, tout pile un mois. donc, qu'est-ce que vous voyez un peu pour ce All-Star Game? Quelle tendance un peu se dégage en termes de joueuses, en termes de. Ou même, du Bah, coup, peut- juste expliquer ce Déjà, qui il va faut s'y passer, préciser le quoi. système. peut-être, ouais, il faut peut-être Ouais. préciser le système, ouais, d'abord. Ouais. Alors, Parce que attendez. du coup, maintenant, il n'y a pas de Est-Ouest. Quand tu vas sur le site de la WNBA pour voter, tu choisis 6 intérieurs et 4 extérieurs, mais il n'y a pas de limite de Est ou Ouest, quoi. Tu peux prendre autant de joueuses de l'Ouest que tu veux, autant de joueuses de l'Est que tu Hmm. veux. Il y a pas de limite à ce niveau-là. Il faut Ah, là, juste avoir 6 intérieurs et 4 extérieurs, quoi. Exactement, là, c'est ce que j'ai montré du coup là en ce moment pour les gens qui sont sur le stream. Ouais, il y a 6 joueuses du front de court à prendre, 4 guards, avec du coup la possibilité de voter depuis le site, depuis l'application de la WNBA et aussi sur Twitter du coup. Mm. Comme le faisait aussi la NBA. Je crois ils l'ont plus fait, ils l'ont pas fait cette année. Le Il me semble que NBA si, hein, il y vote. avait, en mettant le hashtag avec le nom enfin le hashtag NBA All-Star plus tu tweets le nom du joueur, je crois que ça marchait aussi encore cette année. Ça marchait encore cette année? Je sais pas, Il me peut-être. Ouais. semble. Mais voilà, c'est aussi possible sur Twitter une fois par jour. Donc, Mm. donc voilà quoi. Donc ça sera oui le 10 juillet, hein, c'est ça? 10 Ouais, juillet à le 10 juillet Chicago, à le dimanche Chicago. 10, ouais. Mm. Ok. Et du coup vous les gars là, si on pouvait faire un peu une petite ligue sélection là un peu du WNBA Time en direct, qui est-ce qu'on prendrait? On avait un peu échangé en vrai, il y avait des trucs faciles, j'ai envie de dire. Quand on voyait un peu les sélections, il y avait des évidences. Hem, Après, maintenant tu as des choses qui ont un peu bougé parce que, il y a des gens qui sont montés, des gens qui sont blessés et que certaines personnes vont peut-être sortir. On va peut-être en parler. Mais je sais pas, dans les trucs un peu obligés, A'ja Wilson déjà en fin de courte, Hmm. c'est un peu la base parce que les Aces sont sur un nuage depuis le début de la saison Je et pense qu'il va y avoir pas mal de joueuses des A6 dans la liste, ouais. moi j'en ai 3 dans ma liste à moi perso. Si, je Alors, pense qu'on a les mêmes. ce qu'il faut juste rappeler là, c'est que pour le vote, en fait, on ne vote que pour les titulaires, hein. Il y aura plus Après, les de joueuses que remplaçantes ça, sont en fait, au désignés final, plus hein. tard. Mmh. Là, c'est après les remplaçantes sont désignées par les coachs, hein. C'est comme en NBA, en fait. Mm. Ouais, oui. Donc effectivement, on vote que pour les parties. Mais oui, tu as raison, Ben. Enfin, moi, j'en ai 3 aussi, hein, des aces dans les titulaires. Je pense Donc, qu'on a tous les mêmes, hein. Bah, allez, Oui, c'est sûr. si vous voulez donner vos sélections un peu bah, on peut. Ouais. pour voir A'ja si vous Wilson, en avez Kelsey encore. Plum et Jackie Young, hein. Oui, de Mhm. toute façon, ça c'est obligé. Voilà, Voilà, c'est un peu la base, c'est les 3 cadres des Aces et je pense qu'on les a absolument tous. sûr. Après tu as d'autres, locks, je pense, à pas mettre Breanna Stewart dans le lot forcément. En fond de course, j'ai Ouais, envie de oui, dire, elle mérite complètement sa place. Je pense que vous l'avez tous aussi. sûr. Hem, Dieudonné qui est de retour, vraiment, Mm. Oui, obligé. Elena, oui, il n'y a pas de doute. Moi, je suis un peu moins, parce que comme elle manque quand même beaucoup de matchs et qu'en plus, elle a des soucis de dos, déjà, est-ce qu'elle pourrait participer au All-Star Game? Si franchement, elle peut s'en passer, à mon avis, au niveau santé, voilà. Mais le fait qu'elle ait loupé pas mal de matchs, moi, c'est un petit peu rédhibitoire pour elle. Après, le problème sur Elena, c'est que effectivement, elle manque un peu des matchs, mais ça, c'était prévu, on le savait en fait en début Oui, d'année, de toute façon, qu'elle serait. Après, c'est pareil, en fait, tout dépend aussi quand est-ce qu'on a fait la sélection. Moi, je l'ai fait fin mai, début juin, là, donc effectivement, par exemple, j'avais pas mis Jonquel Jones dans les titulaires. Bon, là, en vu ce les deux moment, c'est un dernières peu compliqué, semaines ouais. qu'elle fait, je la mettrais peut-être en fait, parce que Ah, là, elle forcément, ça pousse, hein. évolue. Mais Elena, ce qui est quand même assez impressionnant, c'est l'impact qu'elle a, voilà, sur l'équipe en fait. Si on regarde, les win shares, hein, donc les joueuses en fait qui participent à la victoire des équipes, elle est pratiquement en tête de son équipe. Dans l'efficiency, donc vraiment les qualités d'évaluation, elle est en tête de son équipe. Enfin, puis bon, voilà, il faut en récompenser une pour le titulaire à Washington. C'est vrai que même si Washington, c'est un gros collectif, je pense que c'est elle. Il pourrait y avoir Ariel Atkins, mais C'est elle comme que j'allais bon, dire, moi. mais comme sur le back court, bah, on met déjà deux des aces, bah oui, ça en fait déjà deux.
Ça limite les places, c'est c'est sûr. c'est clair, Ariel Atkins, enfin, pour moi, elle sera remplaçante, hein, enfin, il y a pas je vois pas trop C'est sûr. de doute là-dessus. Donc je pense quand même qu'il faut en mettre une de Washington. Ça serait dur de pas en mettre une de Washington dans les titulaires, vu la bonne saison collective et au niveau résultat qu'elles font. Donc je Et puis pense que s'il y en a le une à côté un mettre, peu, c'est Helena plutôt. Mais tu le bon. côté un peu sentimental de la retrouver aussi, Oui, enfin, oui, 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 perso dans clairement. mes votes forcément, je suis un peu Oui, il obligé y a ça, de non, parce que ça, c'est clair que son impact, dans les victoires de Washington est indéniable. Mais voilà, moi, c'est vrai que j'aime bien regarder Mmh. aussi le nombre de matchs disputés et c'est par exemple aussi pour ça, tu vois? Moi, je mets pas qu'elle est à Cooper, quoi. Qu'elle a loupé, les 2 premières semaines, tu vois? Non, non, bah, oui, oui, elle a pas joué assez de Heu, matchs, oui, c'est clair, ouais. voilà, c'est pour ça. Donc moi, c'est quand même un truc sur lequel, Mmh je fais mh. un peu attention. Donc c'est pour ça que personnellement, j'ai pas Elena Delle Donne dans mes votes. Mais après, oui, en termes de que voilà, de quand elle est là, c'est clair qu'elle fait le taf. Ça, il y a pas de De toute souci. façon, si elle est pas titulaire, elle sera remplaçante. Enfin, elle aura au moins la Voilà, même si elle nomination après. rentre, juste pour 2 Voilà, minutes, voilà. au Après, comme pire, tu dis, elle est là. elle jouera peut-être pas la sélection parce que bon, parce qu'après il y a comme ça se fait en NBA, voilà, elles peuvent être Oui, sélectionnées oui, et être remplacées ouais. pour des raisons effectivement de blessure ou de repos et cetera. Surtout Helena, on peut comprendre, vu de quoi elle sort. Mais voilà, mais je pense qu'elle y sera de toute façon, au moins dans les 24 quoi. C'est sûr. Et d'ailleurs, tu penses qu'elle aura quel accueil à Chicago pour ce All-Star Game? Oh là! Pas bon, pas bon du tout. Ce qui est C'est d'ailleurs pour ça assez aussi, il y a peut-être, tu vois, est-ce mmh. que Qui est d'ailleurs assez, enfin de mon point de vue, ce qui est d'ailleurs assez honteux, mais bon, voilà, je n'ai pas du tout aimé comment ce divorce s'est passé, donc ah bah, voilà, moi non plus, hein, moi non plus. mais Ça oui, s'est je pense passé que comment, oui, les si gars, elle y du va coup, pour ceux qui n'ont pas suivi l'affaire là bah, entre. c'est, ça c'est, voilà, ça c'est un peu elle a joué en fait au Chicago Sky, il y a eu C'est un trade, drafté pour Chicago, voilà, ouais. et ça s'est un petit peu mal fini comme, il peut se passer ce genre de choses et effectivement les fans, du Chicago Sky, hein, tu me contrediras pas, Clem, l'ont un petit peu dans le pif quoi et n'ont pas trop aimé de comment Moi ça s'est personnellement, pas terminé. plus que ça, parce que je Mmh. peux comprendre certaines situations et cetera. C'est clair que ça a été assez mal digéré sur le coup, mais après voilà, les années passent et tout et puis, finalement on a été capable de tu vois, on a gagné un titre aussi donc, ça apaise un peu le truc. Moi, j'ai pas de remords particulier envers Elena Delle Donne de manière personnelle. Je comprends qu'il y en ait qui en ait, du côté des fans du Sky, mais moi non, je j'ai tourné la page assez rapidement finalement. Bon, mais ce qui n'est pas forcément le cas de tous les fans du Sky, on va dire. Oh non, Vu non, j'ai encore des l'interrogation. messages de temps en temps, c'est Ouais. C'est c'est assez lunaire particulier. même, ouais, 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 ça va loin. alors après, je sais pas qui on n'a pas cité, bah, Alyssa Thomas, je pense qu'on l'a tous, Sûr, hein, ouais, c'est voilà, sûr, hein. sûr. Je pense que Nneka Ogwumike, on l'a tous aussi. bien sûr. Parce que si on enlève Nneka Ogwumike aux Sparks, je sais même pas si elle gagne un match cette année. Je pense Ah, que c'est les 4 Heu, sûrs sur le fond de courte, c'est quand même, ouais, Stewart, voilà, bon, Ogwumike, Stewie, Wilson et Thomas. tu as de son match à 30 points, Aneka? ouais, ouais, non, non, mais elle est exceptionnelle, je pense qu'elle est même plus forte que, l'année 2016 où elle est MVP, en fait. Pas sûr Ah, qu'elle si ait elle déjà continue sur été cette lancée, elle va être dans les discussions, ouais, ça c'est sûr. Ouais, et c'est ce qui est sûr. impressionnant chez elle, c'est que je trouvais, enfin, parce qu'au-delà, elle a toujours eu du talent, mais je trouvais que des fois, elle rayonnait pas sur son équipe, elle rendait pas l'équipe meilleure, en fait. Elle faisait des stats, mais un peu des fois, en mode, voilà, un peu soliste. Et là, je trouve qu'elle rend, en fait, elle porte vraiment, l'équipe des Sparks, en fait, sur son dos, hein. Et Mmh. non, non, là, il y a aucun doute. Moi, j'avais mis Sylvia Falls aussi. Bon, là, elle s'est blessée, donc on va Ouais, c'est ça qui voir. est dommage. Mais c'est impensable de pas la mettre. Enfin, c'est pareil, hein, qu'on parle de Neka, mais si on enlève Sylvia Falls, d'ailleurs, on va le voir là, du coup, malheureusement, à Minnesota, bon, hein, je sais pas où. Pareil, je suis pas sûr que On Énormément en ça. a pas parlé, blessés en mais plus, donc ils auraient très bien pu s'en passer de celle-ci aussi. Sylvia Falls qui a fait un match à 20 rebonds quand même, il y a pas longtemps, hein, Mmh. donc Non, de non, toute elle est façon, elle est monstrueuse. encore qui en mène grande la forme ligue, malgré son au âge. rebond, qui mène la ligue en pourcent au tir, qui met quoi, 16-17 points par match cette saison, Bah, c'est pas 16,5, ouais. compliqué, c'est la joueuse la plus efficace de la ligue, en fait. clairement. Ouais, Elle clairement, est Elle est en avant et elle double-double, hein, est sur la saison. voilà et elle est, en efficacité, parce que je l'ai regardé un petit peu, récemment là justement pour les votes aussi, mais elle met en plus, doit mettre 3 ou 4 dévals à toutes les joueuses en fait. Mmh Enfin mh. c'est assez de mais le problème c'est qu'elle shoot, comme tu dis, Ben, elle shoot à 70 donc déjà elle voilà, le pourcentage est élevé à chaque fois, elle prend plus de 10 rebonds quand c'est pas 20 comme tu dis, elle fait 4 contres, elle met sa quinzaine de points à chaque fois, enfin C'est ça.
Elle a toujours été très régulière en plus, hein, tout au long de sa Mmh. carrière, ça a vraiment Mmh. été, tu sais exactement à quoi t'attendre avec elle, quoi. Et Je puis tu as pense encore le qu'elle va y Autre côté, aller. joueuse autre joueuse narrative. draftée juste derrière elle, le même âge et qui continue de cartonner, dans son club. Je pense qu'on est un peu obligé de la mettre, surtout parce que le All-Star Game aussi est à Chicago, Candace Parker. On pourrait pas la mettre. Ah, je l'ai pas dans mes titus. Ouais, moi je Oh l'ai. non, vous Ouh déconnez! là Bah, le là. problème, c'est que le Fait une problème, c'est saison qu'il y en a 6 quoi. énormissime! Ouais, c'est ça, moi Triple-double, j'ai super clutch, attention les j'ai dit gars, mes non, 6 non, puis non, après là on va pas être d'accord. Non, non, mais après, si tu veux, effectivement, le problème, c'est que bah, les 6, bon, on a cité effectivement Brenna Stewart. Parce que le truc, c'est toujours de savoir qui on enlève. Donc là, je pense que c'est, voilà, on ne l'enlève pas. C'est pareil, hein, c'est la joueuse majeure du Storm, il n'y a pas de doute. Neka Ogubike, on ne l'enlève pas. Sylvia Falls, on ne l'enlève pas. Adja Elle est Wilson, on ne l'enlève blessée. pas. Oui, oui, enfin bon, quand même. Bah, Alicia Parker Thomas, ira au All-Star Game en remplacement oui, oui, de elle Falls, ira, elle quoi. ira. Et Mais je veux effectivement, dire en il peut y avoir le débat avec Elena Delle Donne, hein, ça peut s'entendre à la limite éventuellement. Bon, moi j'ai mis plutôt Elena, mais par rapport au début de saison, mais après on peut mettre Candace Parker, on pourrait mettre aussi une Jonquel Jones, hein. ouais, c'est ça et tu as pas la Voilà, porte j'allais dire maintenant, entre Parker et Jonquel Jones, parce que comme tu le disais, en début de saison, c'était pas Mmh, top. Là, ça va beaucoup mieux, alors que Candace Parker était d'entrée dès le début de saison, à mmh. 36 ans quand même, hein, je le rappelle, elle cartonne. Mais Bon, vraiment, tous les après matchs, qu'elle elle est là. soit après qu'elle soit titu ou remplaçante, globalement, ça a pas vraiment d'intérêt. C'est pour ça que enfin, Non, je moi déconne. sur Twitter, elle moi finira titu parce qu'il y a pas Falls et parce qu'il peut-être y aura oui, peut-être voilà. pas Deledon, quoi, donc Parce que c'est à Mais Chicago, ça. Mais après, c'est ce peut-être que j'ai aussi. mis sur c'est ce que j'ai mis sur Twitter. Bon, on en a débattu un peu, Ben, tu sais, là-dessus, quand on a posté nos votes. Moi, je trouve que ça n'a pas vraiment de sens de parler que des 10 en fait. Parce que, Ça, c'est vrai. voilà, la sélection, elle va être de 24. Alors, effectivement, les fans peuvent voter que 10 joueuses. Mais en fait, si on voulait vraiment être complet, il faudrait parler des 24 joueuses. Parce que, Ça prendrait un certain temps quand global, même. voilà, non, non, mais bien sûr, on va pas le faire là, mais C'est je veux clair. dire, dans le débat, tu as Ouais. raison, Clem, Candace Parker, elle doit y être, en fait. Mais Oui, voilà. voilà. Après, il faut faire les choix, savoir de qui on met en titulaire, quoi. Bon, voilà. Alors du coup, Vandersloot? Alors, moi, je l'ai pas dans mes titus non Ouais, moi plus, non plus. C'est quoi cette mais campagne J'ai aucune joueuse anti-Chicago Sky, là? dans mes titus, nulle part, désolé. C'est alors fou. moi, Excuse-moi, vas-y. dans mes extérieurs, moi, j'ai mis Jackie Young, Kelsey Plum, Arike Ogumbowale. Et la dernière, alors j'ai changé en fait, j'avais mis G.Y. Lloyd, mais je l'avais fait très tôt. Et Et Sabrina? je mettrais peut-être plus Sabrina Ionescu quand même, parce que là, Non, non, je bon, comprends le mérite. c'est Totalement. difficile de pas la mettre. Voilà, moi c'est mes quatre guards. Bon, Arike Mmh. Ogumbowale, je pense que ça fait pas trop de doute non plus. Elle a le record de points sur cette saison, 37 points. Elle porte une équipe de Dallas qui devrait jamais être classée avec ce bilan-là, Non, c'est où certain, elle je est. comprends. Et puis, bah, enlever Jackie Young et Kelsey Plum, bah, c'est quand même compliqué avec le Ouais. début de. Alors après, certains peuvent peut-être dire, oui, 3 des A6 dans les titulaires, ça fait peut-être un peu beaucoup. Ah Bon, mais quand même, Ah, mais mais bon, bon, le voilà. vu le début de Ouais, c'est mais saison. vrai que c'est pas honteux, hein, c'est Hmm. pas, Alors, surtout Young que est les double A6 ont MVP, certes mais je une te Plum saison c'est rassure, régulière, donc je te rassure, Clem, hein, Vandersloot, elle est dans mes 24, hein. bien sûr. bah, quand même, j'espère bien. Voilà. Non, non, mais il y a pas de débat, hein. C'est vrai que j'ai aucune, Sky dans mes titus, mais normalement dans le match, il devrait y en avoir pas mal quand même, qui seront présentes. Hmm. C'est vrai que moi, j'ai eu le même cheminement. Déjà, pour moi, Plum et Young, ça bouge pas parce que, les Aces sont trop au-dessus et Young, elle est vraiment candidat au MVP et Plum, elle aussi, elle est en train de faire des dingueries. Elle a mis Hmm. 32 points, dimanche, en jouant 40 minutes, et elle est juste excellente, en fait, dans le jeu. Elle est juste, merveilleuse et Ogunbowale, c'est vrai que tu as ce côté où c'est un peu, tout à l'heure, on parlait des collectifs, et des équipes qui se font porter. Bah, de toute façon, quand elle est pas bonne ou quand elle fait juste une erreur parce que, je sais plus dans quel match c'était, mais face aux Sparks, je crois d'ailleurs. Quand elle a fait une erreur, Hmm, hmm, hmm. bah, elles ont perdu le match et elles ont besoin d'une Ogunbowale quasi parfaite pour gagner et en fait, elle est quasi parfaite donc c'est un peu mes 3 locks. Effectivement, moi, à la base, j'avais Lloyd aussi parce qu'il y a mon côté fan, du Storm qui parle. Franchement, ce serait un peu, honteux de la mettre maintenant, alors que Ionescu est en train de monter à ce point et pareil, moi je l'ai devant. Après c'est vrai qu'il y a un peu de débat, on a parlé d'Atkins, peut-être que certains sont tentés de mettre Howard, je le mets pas encore là-dedans, mais la question peut éventuellement se poser et je pense qu'elle sera, dans les remplaçantes et ouais, tu as Vandersloot aussi qui pourrait être,
Bah, qui peut faire la elle sera dans Oui, les oui, 24, c'est une sûr. évidence. C'est vrai Je pense qu'elle a pas qu'on les stats, mais elle a l'impact pour être considérée comme une potentielle titulaire. non, non, mais et puis après, si on ramène, parce que vous savez, c'est toujours le problème des. Enfin, bon, moi, j'ai toujours un souci avec ça. C'est un peu mon passé d'entraîneur qui parle aussi, mais toujours un problème aussi parce qu'on classe un peu tout et n'importe quoi dans des postes de jeu, en fait. Et quand on parle des guards, voilà, on regarde pas vraiment qui joue à la main, quoi. Que si, par Mmh. exemple, on le faisait vraiment par poste de jeu, Ah je oui, pense ça qu'on c'est ferait une clair. sélection différente, en fait. Parce que là, en fait, dans nos guards, moi, Il y a j'ai pas aucune vraiment de meneuse. meneuse, quoi. J'ai aucune. Enfin, si je mets Sabrina, si, du coup. Sabrina, oui. Mais Ouais, si je mets. Au départ, j'avais mis G. Plum, ça Lloyd, va, quoi. Harry Kay et Kelsey Que des Plum postes 2. et Jackie Young. En fait, c'est que des postes 2, quoi. Ah mais Donc, bon, du c'est des coup. postes 2 qui créent Mmh. beaucoup et Oui, pour le oui, coup, Jackie oui. Young, il y en a forcément une des 2 qui doit être meneuse, donc Mais ça passe quand même. si aujourd'hui, par exemple, on me posait la question de savoir quelles sont les 2 meilleures meneuses de la ligue actuellement, je pense qu'on met Courtney Vandersloot et Sabrina Ionescu. Mmh, Voilà, par je suis exemple. d'accord. Hein, Hmm. voilà. Donc c'est toujours ces séparations. Puis il y a des fois, il y a des plus là sur le site, bon, il y a des joueuses qui sont classées en guards et puis en fait qui jouent au front de courte. Alors c'est difficile de dire on Ouais. la prend pas en guards. Par exemple, je pense à Alicia Gray, moi à Dallas, qui est en fait qui joue au front de courte et qui est classée guards. Donc du coup, on peut pas la prendre dans les fronts de courte alors elle joue toute la saison en fait sur le front de courte. Ouais, c'est le Donc problème c'est de quand même un diviser peu. en deux. Voilà, Comme c'est un chez peu. les Yankees, hein. Bon, on a enfin, ces débats-là, ils existent aussi quand il y a les drafts NBA, enfin quand il y a les comment, pas Ouais, les et quand il y a drafts, les mais sélections les, NBA, voilà, c'est pareil. voilà, c'est le cas où on met Jimmy Butler par exemple. Est-ce qu'on le met dans les Ouais, guards ou est-ce qu'on le met dans le front de court, quoi, par exemple. c'est Donc ça. c'est toujours les postes 3 là comme ça, c'est toujours un peu aussi critique, quoi. Donc voilà, mais bon, voilà, je pense que de toute façon là, que ça soit dans ta sélection, Clem, dans les nôtres, Ben, parce que nous on est assez raccord, Je il crois n'y a qu'on a pas de. exactement la même d'ailleurs. Ouais, 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 on Mmh. a exactement la même. Il y a pas de scandale, quoi. Enfin, je veux dire, Non, non, du tout, absolument pas. toutes ces filles-là, ils seront de toute façon. Oui, Ça montre voilà, bien Clairement. il l'étendue y a du vraiment talent le qui est dans groupe des cette ligue, 24 qui. actuellement. Le groupe des 24 donnera vraiment la. C'est pas tellement les titulaires qui comptent, de toute façon, on le sait bien. Que ça soit Ouais, et puis sur le en plus CV au final, c'est est-ce que tu as eu c'est les l'étoile gens ou pas, quoi. c'est les gens qui votent, hein, donc voilà. Ouais. Le problème, c'est qu'on Ouais. sait bien. Là, il y aura certainement dans les votes des fans, pardon, il y aura certainement des joueuses historiques, des Diana Taurasi, qui vont avoir des votes qui, objectivement, sur cette saison, ne devraient pas y être par rapport à Clairement. certaines autres. Mais à mon avis, elles vont, voilà, parce on sait que sur le nom, elles vont avoir des Ouais. votes. C'est un Puis concours de par popularité cœur, plus qu'un nous, vote objectif. Parker, on Donc, l'a pas tous, mais Parker, elle y sera sûrement oui, oui, elle titulaire y parce sera que tu certainement sur le nom. Oui, oui, enfin aussi sur ses Chicago perfs, mais aussi champion, sur le nom, ouais. Tout Mmh. à voilà, fait. l'ensemble est Donc, trop fort pour pas qu'elle y aille en tant que titu, je pense. donc, à mon avis, les coachs, ils feront un peu comme ils font tous les ans en W, c'est qu'ils équilibreront Mmh. en sélection en prenant effectivement les joueuses qui auront certainement été un petit peu, peut-être un petit peu snobées par le fait que c'est un peu moins glamour en termes de popularité, quoi. Mais bon, là, Mmh. au moins, il y aura pas d'Andrew Wiggins, au All-Star Game, je vous rassure. Il y aura pas de vote, d'appel au vote de fans de K-pop là. Mais oui, oui, Ça c'est pourra Non, vrai. voter Hotman Ryder à la limite, mais Je pense pas que la WNBA ait encore cette C'est- promotion-là, cette visibilité-là pour exactement. avoir ce genre de choses, quoi. Pas encore. Mais bon, Pas encore. bah, on souhaite. Mais, euh, mais bon, bah très bien. Très bien, très bien pour ces All-Star Games. On fera peut-être du coup une update un peu dans 2 semaines après que les votes soient clos. On pourra déjà faire un petit retour sur les différents résultats. faire Et, un Liste des spécial 24 24, aussi. hein. de Ouais, quoi? on fera une Liste des émission spéciale 24. pour les 24, peut-être. Ouais, on Oui, pourrait voilà. peut-être l'essayer, ouais, ouais. Parler plus des remplaçantes, du coup, ouais. Enfin, de Exactement, celles ouais. qui y Vraiment. sont pas, en fait. Mmh. Ouais, pour faire une espèce de espèce de petit récap des 24 et puis voir s'il y a beaucoup de scandales. Enfin voilà, essayer de voir tout ça, essayer de mettre un peu de piquant là-dedans. Mais très bien, bah, je vous propose d'arrêter là-dessus, messieurs. On a parlé un peu des résultats, des performances, des actualités, du All-Star Game. Et puis bah, il nous reste juste à voir ce magnifique match en levée de rideau, on va dire, du Game 4 de ce soir. Euh, Tout à fait. Exactement. Et puis bah, de vous retrouver dans une semaine ou deux. Après, il faut voir si on peut pas, si on garde pas ce rythme de 2 semaines par émission. À voir. Mais, On verra, ouais. mais en tout cas, bah, Bon, je suis merci. pas toujours dispo, moi, mais enfin bon,
vois. Ouais, on verra. Il y aura au cas où un autre invité. On se débrouillera. T'inquiète Ok. pas. Mais, bah, merci, messieurs, d'avoir été avec nous ce soir. Merci à tous ceux qui ont été dans le chat, sur le live aussi, sans pour autant parler. Mais merci à tous. Et puis, bah, profitez de votre nuit WNBA, NBA. Et puis, bah, on se retrouve à la prochaine. Ciao tout le monde. Ouais. Salut les gars. Bye. À bientôt.